Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on regarde les top 5 Scotch Single Malt Whisky entre 100 et 150 $. Slanger! Bonjour et bienvenue à cet épisode de Whisky Brunch. Aujourd'hui, on poursuit nos recherches dans différents whiskies à différents budgets. On regarde des whiskies d'Écosse, évidemment single malt, entre 100 $ et 150 $. Encore une fois, on exclut mes blends. On exclut les blends encore une fois. Salut Martin, salut Eric. Je me prénomme Alain, merci d'être là. On espère que vous appréciez nos capsules. Aujourd'hui, on regarde effectivement ça. Et évidemment, c'est basé sur des prix qu'on a à la SAQ. Oui. Donc, si vous êtes dans une autre région, vous êtes en France, vous êtes en Ontario ou dans les Maritimes, puis vous parlez français, ça se peut très bien que les prix qu'on vous donne là. Exact. Puis on est au printemps, donc si vous réécoutez en automne, ça se peut que ça allait changer. Tout peut changer. Donc, c'est les prix actuellement au moment où on va présenter la capsule des whiskies entre 100 et 150. Et là, on a beaucoup de choix. La dernière capsule qu'on a fait en bas de 100 $, il y en avait à 101 puis qu'on les a pas mis. Il y en a qui sont un peu plus que ça. On va-tu les retrouver dans On sait pas. Peut-être. Et puis, on va vous présenter ce que nous, on considère ce qu'on aime beaucoup, en fait, dans le 150. Et on s'est pas parlé avant. On a fait chacun nos listes de notre côté. Et on va battre et débattre à savoir quel est le top 5 du Whisky Brunch pour des whiskies entre 101, je vais dire de même, et 150 $. Donc, on commence nos top 5 individuels avant de faire une mise en commun. Eric, on commence avec toi. Quels sont tes top 5 entre 101 et 150 $? Bon, mon numéro 1, je parle du Ardbeg Anoa. Donc, vous connaissez mes goûts pour le Islay. Donc, je trouve que ce whisky-là est vraiment une bonne qualité-prix, là, quelque chose de vraiment intéressant. On parle de 46,6 d'ABV. On parle d'un prix de 109,75 à la SAQ, donc quelque chose qui est vraiment abordable, puis qui je trouve qui est vraiment range de prix. Ouais, puis je trouve que c'est vraiment un bon scotch. Ouais. Mon numéro 2, le Glen Scotia, on est dans une autre région, on est dans Campbelltown. C'est la région. On parle d'un ABV de 54,2 avec un prix de 114,75. Tu parles du Victoriana, je pense. Ouais, Victoriana, c'est bien ça. Donc, c'est qu'un scotch pas mal intéressant, très épicé, belle qualité-prix aussi. Absolument. Mon numéro 3, le Labrador Caledonia 12 ans. Oh, une bombe de sherry! Oui, c'est... Oh, quand même. On en reparlera, mais je te suis. Là, c'est à mon tour d'être dans le champ gauche. Est-ce que quelqu'un qui peut me laisser mon champ gauche, s'il vous plaît? Absolument. Ben, c'est un des sherry que j'aime bien. Donc, encore là, un petit chef-d'œuvre, là, de... Oui. Dans le sherry, honnêtement. Ouais, c'est vraiment quelque chose de bien. On parle d'un ABV de 46 avec un prix de 125 et 25. Donc, encore dans notre barème de prix. Avec la chanson de Douglas MacLean qui s'appelle Caledonia. Exactement. Labrador a fait quelque chose de très spécial. Puis c'est un hommage et c'est vraiment une belle chanson aussi. Un petit peu plus au nord que Campbelltown, on a Auburn 14. Ah, oui. Donc, encore là, on a un Highland. Un bon choix. Quelque chose un ABV de 43 avec un prix de 129,75 à la SAQ. On monte, là. Oui. C'est un scotch, je trouve, qui gagne à être connu. Ça a un goût assez spécifique. Ils sont quand même limités chez les produits chez Auburn. Chez Auburn, oui. Chez Auburn, excusez, oui, t'as raison. Ils sont quand même limités. T'as le LOB, t'as le 14, t'as les éditions spéciales. C'est ça. Il y en a pas tant que ça. Très beau Auburn. Un beau village aussi qu'on espère qu'on visitera quand on sera là. Je pensais qu'il était déjà sur la liste. Mon numéro 5, on tombe sur une capsule qu'on a déjà eue ensemble, le Talisker. Donc, je parle du Talisker Storm. Fais-tu plaisir, Alain? Storm, t'avais présenté le Dark Storm. Mais il n'est pas disponible à la SAQ, donc. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est à l'extérieur dans les aéroports. Le Storm est disponible à la SAQ. On parle d'un ABV à 45,8 avec un prix de 102,25. Donc, on passe la barre des 100 $. C'est un scotch qui est vraiment intéressant. J'aime beaucoup les produits de
Sky. Ouais. On en a fait une capsule, puis tout le monde était... Absolument. Et j'aime beaucoup les choix de Martin, pardon, d'Éric. Bonjour. Mais c'est parce qu'on se rejoint quand même beaucoup, puis on s'est même pas parlé, fait que ça va être super génial. Ouais. On poursuit avec les choix de Martin entre 101 et 150 $. Martin? Là, on commence pas de bourbon, là. Non, pas de bourbon. Non, j'ai pas de papier Winkle. Mais on commence à trouver ça drôle parce que en numéro 1, moi-même, j'ai mis le Anoa de Ardbeg. Oh, c'est la même chose que moi. Honnêtement, je suis un fan. On a parlé d'Ayla, mais je trouve que la composition, le petit côté sucré, le petit côté rejoint vraiment mes goûts. Fait que oui, le Anoa est dans mon numéro 1. Je mets 46.6, donc intéressant. J'irai pas dans la même chose. Là, tu me fais plaisir. Numéro 2, je pense que je n'ai assez parlé souvent. Le Aberlour Abuna, c'est un de mes favoris. C'est un choix que j'ai failli prendre aussi, puis j'ai hésité. Puis écoutez, on parle d'un ABV, je vais dire 60 parce que ça va dépendre dépendamment de la batch. Là, on est rendu à la batch 77, qui est autour de 60. La batch que je vous ai servi, qu'on a goûté ensemble, c'était le 59.2. Donc ça va varier dépendamment de la batch, mais c'est un produit super intéressant. Oui. Le cash strength fait vraiment qu'il y a un bon. Je me sens mal parce qu'en 3... j'ai le Victoriana aussi. Écoutez, on peut pas passer à côté de cette région-là, honnêtement. Mais je vais être honnête, j'ai hésité longtemps entre le Victoriana et le 15. Parce que le 15 est quand même est important pour moi, mais le Victoriana représente un petit côté. Parce que c'est un casque strength. Je pense que la nuance est toute là, puis on en reparlera un petit peu plus. Oui, puis ça déborde de fruits, mais le cash strength fait en sorte que c'est très agréable. C'est vraiment très bon. En 4, moi aussi, j'ai un Cherry Bomb. Je rejoins Eric sur la Caledonia. Wow! Je trouve ça drôle, mais oui, s'il y a un Cherry Bomb que vous devez avoir dans votre collection, c'est le Droughdour Caledonia. Tu peux pas passer à côté. Oui, j'ai nommé la Abuna, mais c'est pas la même chose. Si vous voulez vraiment un Cherry Bomb, c'est la couleur du Caledonia. La couleur, c'est quelque chose. Oui. Fait à noter, très drôle, en ma dernière position, moi aussi, j'étais avec un Talisker. Mais, j'étais avec le Portree. Le Portree, oui. Parce que je reviens. C'est moi l'amateur de Bourbon, c'est moi le versatile. Finish en port. Donc, le finish en port, en cask, en wine cask, un peu plus sport, vient me rechercher un peu plus, mais oui, si on outrepasse le côté salin qui vous englobe du premier coup, on vient chercher le côté... Fait que pour moi, le Portree est dans ce range-là. Dans ce range de prix-là, en plus, je pense que le Portree est autour de 125. 125? J'ai pas de mémoire. C'est un très bon choix. Non, mais des bons choix, Martin. Écoutez, j'essaie de faire mon mieux. Puis on dirait que vous êtes presque pas parlé. Non. De mon côté, je surprendrai personne, messieurs. On est à Glen Scotia, on est à Campbelltown, le Victoriana. J'ai pas le choix, et c'est ce que j'ai dans mon verre ici. On parle d'un cask strength à 54.2, 114 $. On a des... C'est un sucre toasté, c'est vraiment citronné, mais pas citron, plus orangé. Marmelade. Je l'appelle comme ça parce qu'on va chercher le sucre. Les fruits. À la fin, là, il y a un chocolat. Oh, je peux même pas me résister. Il y a une fin chocolatée. Je peux? Vas-y. Je vais y aller. Moi, j'ai du Anoa. Moi aussi. C'est mon numéro 1. Glen Scotia. Numéro 2. Hey, les gars, je vous rejoins. Ardbeg Anoa. C'est mon préféré. Je l'ai dit dans la capsule lorsqu'on parlait de en bas de 100 $, où ce que vous aviez le WWC en premier. Moi, je vais payer l'extra à 109 pour l'Anoa. L'Anoa, pour moi, là, je comprends que le Goodale est un peu meilleur en bouche, mais il est beaucoup trop cher. Oui, parce que pour moi, le favori, c'est le Goodale. Mais le prix est vraiment plus. On va revenir sur l'Ardbeg comme tel, mais supposons qu'on reste en 100-150, je vais toujours prendre un Anoa. Puis vous avez ça dans vos verres, super génial. Numéro 3, de mon côté, je m'en vais à Talisker, puis je vais prendre le Storm. Pas parce que j'aime pas le Portree. Pour moi, le Fini Port, c'est pas moi. Mais je peux-tu dire que le Portree puis le Darkstorm, en réalité, c'est le même produit. Oui. C'est juste qu'il y en a un qui est fini en port, puis l'autre qui n'est pas fini exactement. en port. Le Storm, c'est un des plus fumés de la série de Talisker. C'est disponible pour 102 $, 45.8. Eric l'a déjà mentionné. On va avoir vraiment de la fumée, on va avoir de la saumure, on va avoir un petit peu de finish de chili à la fin. C'est vraiment très bon. Le piquant, il est vraiment excellent. Absolument. Le numéro 4, on n'en a jamais parlé.
Vous savez pas, je m'en vais pas dans le Calédonien. Champ gauche encore. Champ gauche encore. Je vais sur Lagavulin, 11 ans, Chardock. Oh, là, tu me surprends. Ouais, mais attends une minute. Le Chardock, le 11 ans, si je me trompe pas, ils ont fait le Chardock, puis ils ont fait le Guinness. Exactement. Voilà, OK. Dans tous les cas, c'est Offerman. Offerman, si vous connaissez pas Offerman, c'est un acteur qui boit toujours du Talisker dans sa série, que j'oublie le nom, c'est pas important. Et les Offerman, ils ont pris un baril, ils l'ont overcharré encore, ils l'ont carbonisé. Moi, j'ai le Offerman Guinness Edition. Oui. Et si vous allez sur Whisky Advocate, peut-être que ça vous tente pas, c'est pas important, là, c'est le plus haut rated des Lagavulins. 95 sur 100. Et est-ce que c'est un des meilleurs selon moi? Et c'est vraiment très bon. Ouais. Là, celui que je vous présente là, c'est juste le Chardock qui est pas parfumé en Guinness. On parle de 46% à 121 $. C'est vraiment et c'est très disponible bon. en ce moment. C'est disponible dans les SAQ. Mon numéro 5, ça c'est un coup de cœur, mais c'est parce que c'est là-dedans que j'ai initié, si c'est pas 10, 12, 15, 20 personnes au whisky, c'est un Balvenie Double Wood 12 ans. OK. Ouais, champ gauche, Ouais, mais ouais. je t'entends. Très, Je comprends ce que tu veux dire. Très doux. C'est très doux et les gens qui aiment pas le whisky ou qui aiment le bourbon et qui veulent passer au whisky, Ils vont c'est passer. ça que je recommande. OK. Mon seul souci pourquoi j'en achète plus, puis ça c'est le point personnel, c'est que le prix a monté, ça a aucun sens. Entre toi et moi, il y a longtemps. 119 119 J'ai payé 80. J'ai C'est ça payé que j'allais dire. Il aurait dû être dans le 0 à 100. Je veux dire, il aurait dû. Oui, je comprends. Puis aujourd'hui, il est rendu trop cher. Mais c'est bon, ça a un corps, c'est Double Wood, évidemment. C'est vraiment très bon. On est dans le Speyside, le Balvenie Guinness versus avec le Speyside, c'est un classique. Oui. Balvenie Double Wood, encore là, c'est un peu trop cher. Aujourd'hui, j'en achète moins. Pour 119 $, je vais me chercher un Noah, c'est sûr. Mais vous voulez initier quelqu'un au whisky ou quelqu'un qui passe du bourbon ou du rail à ça, et vous voulez l'amener là vers le Speyside, Balvenie Double Wood. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais tu as raison. L'entrée Bourbon versus Scotch se fait par le Speyside ou les Highlands. Absolument. Ouais, avec du Double Wood qui va t'amener le petit bout sucré, qui va t'amener vers autre chose. C'est ça. On va débattre pendant quelques minutes pour savoir quel est le top 5 du Whisky Brunch pour les whisky single malt écossais entre 101 $ et 150 $. Après moult diversations et discussions et autres. Et beaucoup d'argumentation. Je vous dirais que dans les 2-3 premiers, je pense qu'on est pas mal d'accord. 4 et 5, c'est beaucoup plus difficile. C'est là qu'on a eu plus de discussions. Pas de souci, puis on va s'entendre là-dessus, puis on va vous faire maintenant les 5 recommandations du Whisky Brunch pour des whiskies entre 101 et 150 $, disponibles évidemment à la SAQ. Numéro 5. Qu'est-ce qu'on a, Martin? Aubin 14. Oui. On peut-tu parler du numéro 5? On avait chacun un numéro 5 complètement différent. Ouais. Mais toutefois, en discutant, on l'a quand même échangé. Oui, on a décidé de regarder qu'est-ce qui était le... Et c'est très bon, là. Et c'est très bon. Je pense qu'on a eu un consensus sur le Aubin 14. Ouais. Comment je pourrais dire ça? Je vous devez avoir dans votre collection un Aubin 14. Ça vous prend un Aubin. Ça vous prend un Aubin. Tant qu'à prendre un Aubin, oui. je vous recommande le Aubin 14. Absolument. C'est ce que je vais amener. Le LOB est vraiment génial. On a déjà discuté. C'est très intéressant. Tant qu'en avoir un, allez pour le 14. Aubin 14, vous trompez jamais. Vous allez voir dans des différents endroits où ils ont du whisky, vous savez pas quoi voir. Vous voyez un Aubin 14, prenez-le. Allez-y avec Aubin 14. Numéro... C'est une valeur sûre. Une valeur voilà, sûre, c'est exactement. Exact. Numéro 4, Eric, qu'est-ce qu'on a? Oui, on va y aller avec le Caledonia Edradour. Très bon choix. Ouais. Donc, Merci, Douglas McLean. Douglas, je l'appelle Doug. c'est ça. Mon plus gros se connaît. Notre choix, à moi puis à Martin. Un peu moins pour toi. Non, c'est pas que c'est pas mon choix, c'est parce que... Puis moi, j'en ai 2 bouteilles. J'ai bu ça, puis j'adore ça. Mais c'est une bombe de sherry. Il faut que vous aimiez le sherry. Vous savez, depuis le temps qu'on jase, tous les gars, on sait, on est des gars d'Ayla. Ouais. On est des gars de... S'il y a un gars d'Ayla, c'est bien toi. moi. Mais c'est l'exception à la règle. Je pense que si vous devez avoir un... là, je me trompe, c'est un Speyside, si je me trompe pas, c'est un Island, c'est ça, je me Island. Si vous devez en avoir un,
Exact. Oui. C'est vraiment, c'est le whisky qui va vous chercher le plus grand complexité. Je peux-tu dire ça comme ça ou C'est une belle rondeur. C'est une belle C'est rondeur. vraiment sherry. mais Et vous allez le voir à la couleur. Je pense qu'on l'avait déjà présenté Ouais. dans une autre capsule. Pour 124 $, j'adore ça, là. Je vous l'ai dit, j'en ai fait 2 bouteilles. C'est pas quelque chose que j'aurais mis dans mon top 5. J'en avais d'autres. J'ai parlé du Balvenie, etc. Mais c'est un très bon choix pour le numéro 4. Oui. Merci. Numéro 3. bon, j'ai plié. T'as pas plié. T'es resté dans le Non, télescope. je suis resté dans le Talisker, on présente le Talisker Storm. Je pense que je l'ai dit, ça et le Portweed, c'est le même produit, c'est juste le fini qui est dans différents barils. Et on peut pas passer à côté du Non. Storm, je vous le donne, Non, les gars. On voudrait vous dire un Dark Storm, mais c'est pas accessible. Mais c'est pas Non, accessible. c'est ça. Ça aurait été Donc, notre choix, je pense. Si vous allez dans un Honnêtement, aéroport, vous êtes capable c'est d'en ça, vendre. Dark Storm. Si on aurait pris tous le Dark Storm, Oui. si on aurait eu sans Définitivement. problème. Donc on prend le Storm. Pour moi, oui, le Portweed vient me chercher plus. Peut-être parce que mon côté Bourbon, Ton mon Bourbon, côté sucré, ouais. je vous le comprends. donne, mais c'est un excellent produit. Honnêtement, on peut pas passer à côté, je te le Oui. dis. On Ouais. sent 2 $, là. C'est vraiment- c'est abordable. C'est très Ouais. abordable. Excellent. Numéro 2, messieurs, qu'est-ce qu'on a? Et je pense que ça fait partie de tous nos choix. Ouais. Le Glen Scotia Victoriana. T'as été obligé de mettre ça en numéro 2, Alain. J'ai pas eu le choix. T'as plié, on te remercie. On te remercie. Quelque chose de vraiment bien, quelque chose de vraiment épicé, quelque chose que j'adore. Mais je l'ai dit d'emblée dans un truc capsule, j'hésitais entre le 15 et le Victoriana. Puis écoutez, oui, je reviens au Victoriana. Oui, Écoute, c'est Le casque. Le casque, Deux fois, je me ouais, répète, ouais, tantôt ouais. quand je l'ai dit, il fait la différence. Le punch est là. Pour 114 $. c'est ce qui me, tu sais, par rapport au Waila, c'est ce qui me réconcilie Qui vient te réconcilier avec la région. Campbelltown. Il y avait une petite chicane avec Campbelltown, mais maintenant, Ça va, C'est résolu. notre numéro 1 du Whisky Brunch. Alain. Je pense qu'il y a zéro surprise dans tout ce qu'on a dit depuis tantôt. On va revenir à l'Ardbeg Anoa. L'Anoa, c'est mon favori de toute façon dans l'Ardbeg, je vous l'ai déjà dit. Oui. Si je peux aller chercher un Yugadel, c'est sûr, mais là, on parle de 174, Mais je 115. reviens, le Yugadel dernièrement a connu un major step. incommensurable, C'est ouais. fou, c'est incommensurable. Et là, on parle de 109. Une augmentation, je pense, de 25 $. Quasiment 25 Parce que si je me trompe pas, puis là je reviens, on vient dans peut-être un mois, on aurait pu présenter le Yugadel dans la section de 150. Voilà. Oui. Mais malheureusement, il l'est. On est là. Mais là, on est dans quelque chose de très rond. C'était mon choix numéro 2, les gars. Fait que Oui, je suis non, quand même pas- ouais, on a inversé 1 et 2. Fait que, inversé un et c'est très négociable. 109 $. Si vous voyez du Anoa, allez-y. C'est On est un dans l'Ardbeg. gagnant. Absolument. On a encore une trace de fumée. On a un petit peu de... Le côté chocolat. Le côté chocolaté. C'est rond, c'est crémeux. Comment je peux dire ça? Le côté Versus tourbé Yugadel. que j'adore. Ah oui, mais toi, t'as le côté tourné, mais le Yugadel va nous présenter un côté, moi, je vais dire bacon sucré, tu sais. Ouais, ouais. Lui, il va. Candy bacon. Candy bacon, voilà. Absolument. Lui, on tombe vraiment dans le chocolaté. C'est apaisant, c'est le fun. Tu sais, en fin de soirée. Extraordinaire. là, Des crêpes le matin, le dimanche, avec du sirop d'érable. C'est ça. Non, ça goûte ça. Je vais juste Ben là, là. Messieurs, c'était encore très agréable de discuter avec vous et de débattre. Oui. À la maison, on espère que vous avez apprécié. C'était le top 5 du Whisky Brunch pour des whiskies d'Écosse single malt entre 101 et 150 $. Laissez-nous des commentaires, faites-nous un pouce en l'air si vous aimez ça. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. dites-nous votre top 5 à vous. Votre top 5 à vous, c'est quoi que entre 101 et Vos 150 commentaires, 150 $ à la SAQ? Et d'ici là, on vous dit évidemment, Drum on!